Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien, moi c'est Negev. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant quelques petits concepts SMC que vous connaissez probablement déjà mais que il est toujours bon de rappeler, il est toujours bon de refaire le point sur la théorie et si vous ne les connaissez pas alors c'est l'endroit idéal pour pouvoir les apprendre et pouvoir les appliquer dans votre stratégie. Ce sont les concepts SMC les plus souvent utilisés, ceux qui fonctionnent le mieux. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les conseils possibles et ceci dit, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve sur TradingView du coup, où j'ai déjà un peu listé les concepts, mais je vais vous en parler plus en détail. On a pour commencer les FVG, ou aussi appelés imbalance. Ce sont des zones qui apparaissent lorsqu'il y a un fort déséquilibre identifiable sur les 3 bougies. On va voir tout de suite. Et c'est une zone dans laquelle le marché va très probablement revenir, étant donné qu'il ne peut pas y avoir de trop grandes zones de déséquilibre laissées non comblées. Donc on va s'attendre à un retour dans cette zone et ensuite une continuation dans notre trend. Comment on identifie ces FVG? Alors c'est une des choses les plus simples. Vous pouvez aussi vous aider d'indicateurs, ça existe. Moi personnellement je préfère les regarder à l'œil naturellement. Lorsque vous voyez qu'il y a ce genre de pattern, ok, alors notre FVG apparaîtra au bout de la mèche de la première bougie et s'arrêtera et ira jusque du coup notre mèche de la 3e bougie de cette sorte. Maintenant, voilà, pour vous montrer un exemple plus précis, on va voir ça après sur les graphiques. Mais ceci est une zone du coup de FVG ou imbalance. Donc, ce qu'on attendra, c'est que tout simplement, le prix descend, disons qu'il descend encore, il va taper dans cette zone, ok, donc cette zone ici, et il va continuer sa chute, ok, vu que ici, voilà, j'ai commencé à faire un mouvement baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'un IFVG? C'est très très simple maintenant qu'on connaît la notion de FVG. C'est tout simplement comme ça, notre mouvement continue, d'accord? Et là, il passe par-dessus cette zone de FVG et il clôture, d'accord? J'ai bien envie d'insister sur ce que je dis. La bougie clôture au-dessus du FVG. On verra ça plus en détail une fois qu'on sera sur les graphiques, mais c'est très important que votre bougie clôture au-dessus de cette zone FVG pour pouvoir, excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille, pour pouvoir interpréter cela comme un IFVG, d'accord? Et ensuite, on s'attendra à ce que ça touche ce IFVG pour faire un inversement du coup à ce moment-là. Maintenant, on a ce qu'on appelle des order blocks. Un order block, c'est quoi? Alors, c'est une injection massive d'ordre placée par les institutions ou les grands acteurs. Tout simplement, c'est énormément d'ordre, tout simplement énormément d'argent injecté dans le marché qui va du coup faire un énorme, pas déséquilibre j'ai envie de dire, mais ça va donner une impulsion, ok? Et une fois que ces ordres seront placés, à ce moment-là aussi, on va s'attendre, un peu comme le IFVG, que ça revienne taper notre zone d'order block. Comment on reconnaît une zone d'order block? Disons qu'on a notre graphique, d'accord? Un order block s'identifie juste avant une montée ou juste avant une descente, ok? Donc, par exemple, ici, on a une ou deux bougies. Oui, ça se prend sur une ou deux bougies ou même 3 en fonction de la time frame que vous utilisez. Ok, mais disons que ici, on a une grande bougie. Ok, on a une grande bougie et ensuite, on a une grosse chute. D'accord? Donc, ceci va former notre order block. D'accord? Et comme ici, bon, je l'ai très très bien dessiné visiblement, mais ici, on voit que ça revient taper cet order block pour ensuite continuer. Et du coup, d'habitude, ce qu'on ferait, c'est tout simplement que on se placerait quelque part ici sur cet order block pour vraiment avoir une bonne entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'un breaker block? Alors, un breaker block, c'est un peu comme à l'image d'une IFVG. Ok.
c'est tout simplement un order block qui n'a pas tenu et on attend à ce que ça revienne bounce sur du coup notre breaker block, donc order block devenu breaker block. C'est ça ici, hop, magnifiquement dessiné et ça tape parfaitement notre breaker block, ok. Et donc notre breaker block, c'est tout simplement un order block qui n'a pas été respecté et maintenant fonctionne comme un support ou une résistance, tout comme le IFVG. Ceci dit dans les grandes lignes, d'accord, il y a plein de choses à regarder pour que les EVG, les IFVG, les order blocks et les breaker blocks soient des concepts valides, d'accord. Ce n'est pas tout simplement une zone qu'on se dessine à la va-vite, d'accord. Il faut qu'il y ait des conditions respectées pour que votre breaker block soit un bon breaker block ou que votre order block soit un bon order block, d'accord. Mais tout ça, on va voir sur les graphiques directement et on ne va pas perdre plus de temps. Let's go. On se retrouve du coup sur les graphiques. Je suis en 1 heure sur l'euro USD et on va passer sur le premier exemple, le FVG, ok. Donc le FVG, comme je vous l'ai déjà dit, il nous faut 3 bougies minimum pour en identifier. Ici, on a une bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie, toutes les 3 haussières. Donc on voit que ici, on a un gap qui s'est créé, donc un fair value gap, d'où le nom FVG ou imbalance, d'accord. Et ceci va être notre FVG pour le moment. On voit aussi qu'on en a un deuxième ici. Ok, donc ça c'est aussi une petite zone qu'on peut se marquer, mais bien évidemment que cet FVG là sera beaucoup plus important. Donc en soi, celui-là vous pouvez le garder juste pour l'avoir en tête, d'accord, mais bien évidemment que le marché va plutôt vouloir aller chercher le gros. Donc maintenant, théoriquement, à quoi est-ce qu'on s'attendrait? On s'attendrait à ce que le marché revienne dans notre zone d'FVG, pardon, pas IFVG, pas encore, revienne dans notre zone FVG pour qu'il puisse ensuite continuer sa montée à la hausse. On voit ici qu'on est sur une belle tendance haussière, ok. Donc on voit qu'on est sur une belle tendance à la hausse, donc on ne parie pas contre la tendance, bien évidemment. Et on a un très bel FVG qui s'est créé. Donc on va s'attendre à ce que le marché revienne sur le FVG pour ensuite continuer son chemin vers la hausse. Donc on va voir ce que ça donne. On voit ici le premier contact. On va voir peut-être, vu qu'il y a 2 FVG, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Ok, un deuxième contact. Donc normalement, voilà ce que vous aurez dû faire. Bien évidemment, vu que c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, je m'y perds. Mais normalement, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Vous mettre probablement quelque part ici, d'accord, dans la zone FVG. On met son SL juste derrière le FVG, d'accord, on ne le met pas dedans. J'ai vu des erreurs de débutants, c'est moi qui les ai faites. Des erreurs de débutants qui gardent leur SL dans le FVG, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, d'accord. Donc, en fonction de votre stratégie, bien évidemment, je ne vous dicte pas combien de TP vous devez mettre, mais vous ne devez pas mettre des TP de 40 pour pouvoir être un trader rentable, d'accord. Donc, un TP de 2 ou même de 3 si vous voulez vous la jouer cool, d'accord, parce qu'on aime bien les RR, vous pouvez, d'accord. Donc ici, on se serait fait fil. D'accord, on continue le graphique, ce que ça nous donne. Donc, ça revient toucher une dernière fois et là, on voit une expansion vers la hausse. Et sur ça, en très peu de temps, vous avez pu faire un bon RR de 3. Ok. Et petit exemple que j'ai envie de ramener vite fait sur la table, tant qu'on y est sur les FVG, IFVG, regardez un peu ce qui s'est passé juste ici. Notre petit FVG qu'on avait tant ignoré, d'accord. Donc, pour dire qu'un FVG devient un IFVG, vous voulez voir quelque chose comme ça, d'accord. Vous voulez voir ceci, cette bougie qui clôture derrière le FVG, d'accord. Cette zone-là est très très importante, enfin cette indication-là est très très importante. Si disons que voilà, par exemple, cette première mèche là, celle-ci, elle a juste
toucher et dépasser le premier FVG juste avec la mèche. On ne peut pas considérer juste après ça que cet FVG-là devienne un IFVG. D'accord? C'est très important que votre bougie clôture derrière le FVG pour pouvoir vous dire que ok, là c'est bon, j'ai un IFVG. D'accord? On va passer sur le deuxième exemple. On est de retour du coup pour vous montrer un exemple d'IFVG. D'accord? Donc on voit qu'on est toujours en haussier. D'accord? Donc on va probablement parier à la hausse. Sauf que ici je vois qu'on a un gros FVG qui s'est créé. Même deux. Ok? Donc on va les marquer avec notre zone. FVG, FVG, hop, comme ça. Ok, donc on a nos deux FVG. Bien évidemment, celui du bas est plus gros, donc on va probablement aller chercher celui-là au cas où. D'accord? Donc on va voir ce que ça va donner. On voit que ça touche. Évidemment, on s'attend à un IFVG, d'accord? Donc c'est pas une question de est-ce que ça va redescendre, d'accord? Il y a beaucoup d'autres façons de voir si le marché va rencontrer un renversement, d'accord? Mais donc, là, on s'attend à ce que ça explose et ensuite que ça revienne, étant donné que c'est un IFVG, d'accord? Parce que ça n'aura pas respecté les FVG. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on aime voir. Une grosse impulsion vers le haut qui nous confirme que du coup, cet FVG n'a pas été respecté. On a encore cet FVG au-dessus. On voit que bon, ça a clôturé un peu au-dessus, mais ne soyons pas si perfectionnistes, d'accord? On va voir ce que ça va donner. On continue un peu. Donc là, on est sûr d'avoir un IFVG. La tendance est haussière. Ça revient toucher ici. Et on peut considérer que du coup, cet FVG est devenu un IFVG. Même si ça reste un peu risqué, étant donné que bon, au millimètre près, c'est un peu... c'est pas idéal. D'accord? Mais disons que, ok, on considère cet FVG qui est quand même plus important, étant donné qu'il est plus conséquent. On va prendre cet FVG-là, on va rentrer sur cet IFVG parce qu'on fait confiance à notre stratégie et on sait que ça va continuer à monter, que cet IFVG va fonctionner parce que Negev l'a dit. D'accord? Donc, on va rentrer sur un petit trade de 3 RR, d'accord? Et on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur celui-là, ça a fonctionné. Ça a eu du mal à revenir étant donné cet FVG, d'accord? Mais une fois qu'on a vraiment bien clôturé par-dessus, comme vous pouvez le voir ici sur cette bougie, on a vraiment bien clôturé au-dessus. C'est monté encore un tout petit peu et ensuite c'est revenu taper sur le bord de cette IFVG. D'accord? Donc moi, ce que j'aurais fait pour que ce soit propre et pour que je ne m'y perde pas, c'est que j'aurais fait tout simplement ça comme ça. On aurait refait un petit rectangle. IFVG, voilà, pour voir plus clair. D'accord? Et ici, le IFVG commence, je dirais, quelque part ici, voilà, sur cette bougie où on a vraiment eu cette cassure vers le haut et où on a vraiment bien clôturé au-dessus de notre FVG. D'accord? Donc, vous avez vu les exemples d'FVG, IFVG. D'accord? Donc, c'est la même chose, haussier, baissier, c'est la même chose. Ça fonctionne sur tous les time frames. Bien évidemment que les time frames plus élevés, tels que les 1 heure, c'est pour ça que je le montre en 1 heure, parce qu'en 1 heure, en fait, tout simplement, plus votre time frame sera élevé, plus vos indicateurs tels que des FVG, IFVG, breaker block, order block, etc. vont être significatifs. Tant qu'on est sur cette partie du graphique, je viens de remarquer que je peux directement vous donner un exemple d'order block. Alors un order block, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière bougie baissière avant une montée et une dernière bougie haussière avant une baisse. D'accord? Donc idéalement, ce qu'on aimerait rechercher pour un bon order block, ce sont une création de FVG par la suite. Par exemple, ici, nous avons un très bon order block.
étant donné que, bon, un order block, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre time frame, vous pouvez en prendre un ou plusieurs. D'accord? Donc, par exemple, ici, nous avons ces dernières bougies haussières avant une baisse qui nous a créé un énorme FVG. Ok, donc très très big FVG. On va étendre cette zone qui va être donc notre order block. Et comme vous le voyez, c'est venu taper notre order block et directement passer à la baisse. C'est aussi simple que ça. D'accord? Si vous voulez voir un exemple de breaker block, bah vous en avez un juste ici. Je ne sais même pas si je vais mettre un cut sur ce temps d'attente parce que ça se voit en fait très très rapidement. Ici, d'accord? Si vous ne l'avez pas encore vu en même temps que moi, ici vous avez un breaker block. Pourquoi? Tout simplement, nous avons les dernières bougies haussières avant une forte baisse qui en plus de ça crée des FVG, d'accord? Donc on en a un ici, on en a un deuxième ici. Ok, donc ça nous a créé des FVG, ça nous a créé des opportunités. D'accord? Ici, on voit que l'order block a été respecté jusqu'à cette bougie. Et, je le rappelle, si vous voulez une inversion, ça veut dire que si vous voulez passer d'un order block à un breaker block, si vous voulez passer d'un FVG à un IFVG, vous devez absolument avoir une bougie qui casse la zone. Ici, nous avons celle-ci, d'accord? Elle explose et elle clôture au-dessus de notre zone d'order block. Donc une fois que cet OB n'a pas été respecté, donc on voit, enfin n'a pas été respecté. Premièrement, il l'a été, d'accord? Donc ça aurait été aussi je pense, un pas si mauvais trade. Je pense que ce serait même un très très bon trade. Un petit trade à... Oui, un trade à 2, ce serait au calme. Si vous faites un TP3, enfin si vous voulez faire un RR3, alors vous aurez dû avoir un très très bon risk management. Donc à partir de ce moment-là, on a cet order block qui devient un breaker block. Et tout simplement, regardez-moi cette beauté. Ça monte, ça redescend, ça tape et ça remonte. C'est magnifique. D'accord? Regardez-moi ce trade de fou que vous aurez pu prendre. Donc vous rentrez... Ici, vous mettez votre aisselle juste derrière votre breaker. Et si vous avez été optimal, vous aurez pu même prendre un trade à 4 RR, presque 4,5. Les amis, je pense que c'est tout pour moi. Je vous ai expliqué les FVG, je vous ai expliqué les IFVG, je vous ai expliqué les order blocks et les breaker blocks. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord, nous sommes très très actifs dessus. Vous ne devez pas payer, d'accord? Il n'y a pas de formation disponible, on est tous ouverts à l'entraide, d'accord? Donc on ne vous fera payer rien, il n'y a pas de zone premium, zone gratuite, non. On est tous ensemble dans la même galère. Donc si vous voulez rejoindre notre communauté, les liens du Discord sont là dans la description. Les liens du Discord sont dans la description. Et si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire, comme ça nous y répondrons. Et j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça fera grave plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao.